Je me souviens que la tempête était passée. Et dans le quartier d'Alger, on ne recevait pas la moindre information. Ni nourriture, ni eau, rien de tout ça. Katrina, c'est le jour où mon frère m'a quitté. C'est ça pour moi. Le jour où mon frère m'a quitté. Henry était mon plus jeune frère. Il était sorti pour essayer d'aider sa sœur et sa famille. Il était simplement sorti pour essayer de trouver de l'eau et les provisions dont on avait besoin pour survivre. J'ai entendu mon beau-frère, de loin. Dirty! C'est mon surnom, Dirty Reed. Dirty! Dirty! La police a tiré sur ton frère. J'ai répondu, ils l'ont touché, où ça? Je suis sortie en hurlant et en courant dans la rue. Je demandais où était mon frère et je l'ai retrouvé par terre, dans la rue, mort. Je savais que c'était la police qui lui avait tiré dessus. C'est ce que m'avait dit mon beau-frère. La police a tiré sur ton frère. J'ai tourné la tête vers la gauche et j'ai vu une voiture arriver. J'ai fait signe au chauffeur de s'arrêter et je lui ai dit « Mon frère est blessé, aidez-moi ». Et on l'a mis dans la voiture. J'ai entendu des coups de feu, mais j'ai pensé que c'était des pétards. J'ai vu qu'un homme était étendu sur une bouche d'égout. Son frère et son beau-frère l'ont ramassé et ils l'ont installé sur ma banquette arrière. Je l'ai soulevé. Il y avait du sang qui coulait partout. Ça faisait le même bruit que la pluie. Je lui ai demandé de l'amener à l'hôpital, mais William Tanner m'a alors parlé d'une école appelée Aban School. La police était installée dans des bureaux de fortune là-bas. Tanner, le type qu'on avait arrêté en voiture, nous a dit qu'il savait où trouver la police, qu'il devait y avoir un médecin là-bas. Alors on a foncé. J'ai proposé d'aller à Aban School, car je savais que 2 jours après la tempête, un centre de soins avait été installé par la police. J'ai pensé que là-bas, on trouverait de l'aide. 5 policiers sont sortis. Ils criaient « À terre! Allongez-vous tout de suite! À terre !» J'ai dit « On a besoin d'aide! Il est blessé !» Ils ont commencé à nous passer à tabac. J'ai reçu 2 coups de pied dans l'estomac et un coup de crosse dans la mâchoire. Il y en a un qui m'a frappé au visage. Il m'a relevé, et il m'a serré la gorge. Il m'a étouffé jusqu'à ce que mes yeux roulent en arrière. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Ils m'ont roué de coups. Et là, j'ai percuté. C'était eux qui avaient tiré sur mon frère. Ils ont pris une photo de nous. On était menottés, assis derrière une voiture de police. J'ai remarqué que l'un d'entre eux avait des fusées éclairantes dans sa poche. Il est parti avec ma voiture et Henry Glover à l'intérieur. Je savais qu'on ne reverrait pas la voiture parce qu'il allait l'abandonner et y mettre le feu avec les fusées qu'il avait dans la poche. On a retrouvé sa dépouille totalement calcinée à l'intérieur d'une voiture. Quand les gens parlent de Katrina, j'ai tendance à m'éloigner. Katrina, c'était qu'un ouragan. Mais ce qu'ils ont fait pendant cette catastrophe, c'est abominable. Abominable. Je veux plus en parler. Je sais bien que la violence existe, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui s'est passé après Katrina. Et c'est très dur d'être le témoin d'autant de violence, surtout quand elle vous est infligée et que vous ne pouvez pas vous défendre. C'est ce qui s'est passé après Katrina.